un complément de cours donc, sur les structures conditionnelles imbriquées. Donc, s'il y a beaucoup de tests d'égalité à effectuer sur une même variable en cascade, c'est-à-dire si une variable bien déterminée égale à la valeur 1, on fait un traitement. Sinon, si elle est égale à une valeur 2, on fait un autre traitement. Sinon, si ainsi de suite, jusqu'à si cette variable égale à une valeur n, on fait un autre traitement. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le test en cascade. Alors, l'utilisation de structures de contrôle conditionnel, simples et alternatives, peut mener à un algorithme très lourd à élaborer et aussi à comprendre. Imaginez donc que vous avez par exemple une centaine de si imbriqués dans le sinon. Donc, pour simplifier l'algorithme, on fait recours à une autre structure conditionnelle appelée choix multiple, qui permet d'exécuter selon la valeur prise par une variable une séquence d'actions. Le tableau suivant montre la forme générale de cette structure. Regardez bien, vous avez selon une variable, si elle prend la valeur 1, on va exécuter la séquence I1, 1 jusqu'à I1, N1. Et si à cette valeur, donc cette variable a la valeur val2, on va exécuter I2, 1 jusqu'à I2, N2. Ainsi de suite. Donc, si cette variable est égale à la valeur val_m, alors dans ce cas, on va exécuter im1 jusqu'à imnm. Voilà, autre, c'est-à-dire si cette variable n'est égale ni à val1, ni à val2, ni à val_m, dans ce cas, je peux exécuter une autre séquence, donc j1 jusqu'à jp. D'accord? Voilà. Donc, cette structure, si je veux l'écrire avec une structure conditionnelle imbriquée, alternative comme on le sait déjà, elle va être écrite comme suit. Regardez bien. Si donc la variable est égale à la valeur 1, alors je fais le traitement qu'on a vu dans le tableau. Sinon, je vais tester est-ce que la variable est égale V2. Je fais le traitement correspondant. Sinon, ainsi de suite. Sinon, jusqu'à ce que vous atteignez l'avant-dernière sinon dans laquelle vous allez tester est-ce que donc la variable est égale à val m. Alors vous exécutez la séquence qui correspond à val m. Dans le cas contraire, c'est le cas d'autre qui existe là, qui est toujours optionnel. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous allez exécuter la séquence J1 jusqu'à JP. Donc si vous avez par exemple dans la conditionnelle, donc le choix parmi, vous allez avoir 20 valeurs. Ici, vous allez avoir 19 si imbriqués. Donc là, regardez bien que ça simplifie la présentation. Donc, un exemple, parfois, ça vaut mieux qu'un théorème. On va voir donc l'exemple de la calculette. Donc, dans la calculette, qu'est-ce que je vais faire? Je veux introduire deux nombres entiers ou réels, N1 et N2. Je veux entrer un caractère plus si je veux faire donc l'addition, moins si je veux faire la soustraction, étoile si je veux faire la multiplication et diviser si je veux faire la division. Et comme résultat, donc, j'aurai res, rs, donc c'est tout simplement le résultat de l'addition ou de la soustraction selon le choix que j'ai fait. D'accord? Donc, au lieu d'écrire, après avoir donc introduit l'U, N1 et N2, et bien sûr le symbole qui est l'opération demandée, qui doit être plus ou moins, voilà, ou étoile ou divisé. Donc là, je peux résoudre ça sous forme de conditionnel imbriqué, c'est-à-dire si l'opération demandée est égale à add, alors res, rs reçoit n1 plus n2. Sinon, si l'opération demandée est égale à subtract, alors res, rs reçoit donc n1 moins n2, ainsi de suite. C'est des conditionnels imbriqués. Ou bien je peux faire, donc, attention, puisque je teste sur la variable, est-ce qu'elle a reçu une valeur, donc 1, 2 ou 3, là c'est ou bien plus, ou bien moins, ou bien étoile, ou bien divisé. Donc je peux la résoudre par selon est-ce que la variable donc demandée est égale à add, ou à subtract, ou à multiply, ou à divide.
Donc, si c'est add, donc je fais l'addition. Si c'est l'opérateur c'est moins, je fais la soustraction. Si l'opérateur c'est étoile, je fais la multiplication. Si l'opérateur est division, je fais la division de n1 par n2. Il ne me reste donc là, c'est une squelette du programme, il ne me reste qu'à faire donc bien sûr les entrées et les sorties. Surtout les entrées donc des données en entrée et l'affichage des données résultats qui est RS.